Bonjour à tous, aïe aïe aïe, vous avez mal à la tête, hein, moi aussi, hein, on n'a pas de bol en ce moment parce que on a vu rouge avec Rakam qui était le gros favori, le cheval déclassé, qui nous donne de bonnes émotions, qui dispute l'arrivée, qui finit bon deuxième, et puis ceux qui ont touché le tiercé en me suivant ils sautent de joie, d'autres qui touchent le quintet sautent de joie, je l'ai, et puis au bout de très longues minutes on apprend qu'après avoir regardé à la loupe les allures du cheval, le cheval a été distancé, c'est comme ça, il faut accepter que il faut que le trot soit parfait, surtout dans la ligne droite, et s'il y a des imperfections, eh bien il faut sanctionner, c'est ce qu'on fait justement, messieurs les commissaires, il faut accepter cette décision même si elle nous fait souffrir. Bon, est-ce qu'on va souffrir avec un quintet qui pourrait paraître là encore facile ce mercredi à Forges, chez moi à Forges, j'adore l'hippodrome de Forges, avec nos Lyonnais qui sont là, qui vont essayer de faire feu de tout bois dans le Grand National et ailleurs. Bon, alors je rappelle, la dernière fois, vous vous souvenez, à Paris, j'étais le seul journaliste en France à tirer la sonnette d'alarme, à ne pas mettre notre coqueluche régionale que j'adore, Evita Perron. J'étais le seul à dire, le cheval n'a pas de chance, le cheval n'est pas prêt, il n'est pas revenu comme il est. Personne m'a écouté. Le cheval est parti à 3 contre 1, hyper favori. Résultat, il n'a pas fait un tour. Au bout d'un tour, son driver, il arrête tout parce qu'il n'y avait plus de gaz, il n'y avait plus rien, le cheval ne pouvait plus avancer. Donc je ne remets pas Evita Perron parce qu'il faut lui laisser le temps de revenir gentiment à son top niveau. Tel n'est toujours pas le cas. On va mettre le gros favori de la France entière comme Rakam. Alors est-ce qu'on va se faire plumer 2 fois de suite? C'est le 12 Pharrell Seven qui pourrait bien passer s'il gagne deuxième au classement général du Grand National, parce que les 2 premiers ont jeté l'éponge. Alors c'est comme si le maillot jaune du Tour de France, au dernier moment, pratiquement l'avant-dernière étape, se disait bah, j'ai plus envie, je ne cours plus. C'est dommage de ne pas mouiller le maillot pour essayer de conserver jusqu'au bout Erdelios que j'aime bien. Pourquoi Erdelios n'est pas là? C'est dommage de ne pas défendre son maillot jaune. Alors le cheval peut être moins bien, hein, ça peut se comprendre, mais on peut mettre une pastille rouge et venir quand même pour grappiller 2-3 points qui pourraient peser lourd dans la balance au moment du classement final début décembre du Grand National. Donc le 12 Pharrell Seven doit gagner, mais je préfère dire devrait gagner parce que les temps sont difficiles en ce moment, surtout après le distancement du gros favori ce mardi. Derrière, on va mettre derrière ma base, on met un cheval devant, Guevara Dupont, le 4, qui me semble être le bon cheval sur lequel on peut s'appuyer au premier poteau, avec Eric Raffin. Tous les feux sont au vert. Et puis le 4, c'est le jeu de la finale, appelle le 14 Fair Play d'Urzi, qui est la 2e cartouche de JMB, qui va essayer d'en mettre 2 dans le tiercé, ou au minimum 2 dans le quintet. Après, il y a un cheval que j'aime bien, et on aime bien les champs-le-cy dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le 13, associé à un jeune professionnel que j'aime bien, c'est un Tillet. Donc ce 13 devrait se retrouver à l'arrivée, parce qu'on sait avec lui qu'il défend toujours notre argent, il est toujours dans la bagarre. Alors, à chaque fois, il se tombe sur un os, mais on sait qu'il va se donner à fond, et à ce petit jeu-là, normalement, il devrait rentrer dans le quintet. Et puis, je mets ensuite un cheval que j'aime bien, qui est à cote à ma surprise, parce qu'il était 13 contre 1. Pour moi, le 9 Domingo Della, sur ce qu'il a fait dans toute sa carrière, c'est un cheval mignon tout plein, qui n'a pratiquement jamais déçu dans les quintets. Moi, je lui reste fidèle parce que je l'ai toujours pratiquement vu à l'arrivée des quintets, donc je sais qu'encore une fois il va défendre honnêtement notre argent, lui. Voilà. Le 11, Django du Bocage, est mené par l'une de nos meilleures mains lyonnaises, l'ami Pierrot. Je donne des surnoms, moi je le surnomme l'ami Pierrot, c'est Pierrot Cadier. Ce 11, Django du Bocage, qui a des intérêts au classement général du Grand National du Trot, ben, il peut se rapprocher de la tête s'il fait une grande performance. Donc Pierrot le sait,
à lui d'améliorer la musique de Django du Bocage, qui est quand même, est en ce moment bien décevant. Et puis il y en a un devant qui trouve un engagement en or à la limite du recul des 25 mètres. C'est le 7 Eddy du Pomereux. Il est régulier, généreux, lui aussi souvent un peu barré, mais là avec Beckert il devrait faire une belle performance et défendre nos économies. Et puis comme il y aura forcément une surprise, même s'il n'y a que 14 partants, je me suis dit je vais aller chercher la surprise. Et dans cette pêche au tocard probable, une pêche au tocard que je propose tous les jours en analyse de tous les chevaux qui ne sont pas dans mes pronostics aux abonnés des pronos du cœur, j'ai repêché le 3 Canoise d'Agon. C'est le retour sur la scène de Yannick Alain Briand, celui que je surnomme le roi du Midi. Écoutez, en cette période où on essaye de limiter nos déplacements avec les voitures et les camions, je trouve que de faire le déplacement depuis le Midi jusqu'à Cheure, ça mérite quand même de glaner quelques argent sur le poteau pour rembourser l'essence. Voilà. Donc ce 3 a pour mission de rembourser l'essence et peut-être mieux, peut-être le repas de midi et peut-être le casse-croûte et le goûter du retour et peut-être mieux. Voilà. Donc ce 3, c'est ma petite trouvaille à moi. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et puis demain, je vous posterai l'explication de mon ressenti sur Rosetta Stone, qui nous a bien plumé lundi. L'Association nationale des turfistes m'en a livré ses commentaires. Je vous livrerai ce message demain. Merci de votre fidélité.